Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, eh bien, je vous invite ou je vous partage une nouvelle vidéo, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas une bande dessinée. Eh bien, sur une journée où on va passer un peu de temps ensemble, enfin, passer un peu de temps. Sur ce que je vais faire, tout du moins sur cette journée. Donc, il est quelle heure? Il est déjà 10h moins le quart. Je me suis levée ce matin à 8h. Ça fait du bien. Ah, ouais, ça fait vraiment beaucoup de bien. Bon, bref, j'ai fait ma toilette à l'eau froide. Et là, aujourd'hui, alors je vais pas faire énormément de choses aujourd'hui, mais j'ai commencé à nettoyer, enfin à faire un peu de ménage. Donc le lapin est à la maison, donc il joue tranquillement bien, dans sa chambre. J'ai mon compagnon aussi qui a pris des vacances, donc c'est réellement bien. Donc il va gérer le lapin. Moi aujourd'hui, je vais me contenter, enfin me contenter. C'est bien un grand mot. Je me contenterai bien de ne rien faire. Mais toujours est-il que j'ai de l'entretien en retard à faire. Donc j'ai déjà commencé à faire la vaisselle, à les ranger et tout, parce qu'il y en avait de tout partout. Hier je ne l'ai pas faite, j'ai laissé ça en plan. Donc j'aime pas trop faire ça parce que le matin rattaquer par la vaisselle c'est vraiment chiant. Mais voilà, là je dis coolos, cool hein. Donc la vaisselle, il m'en reste encore un peu à essuyer, donc je vais faire ça. Il faut que je fasse les vitres de ma cuisine qui sont juste à côté, vous verrez, puisque en fait j'ai les chats, ils mangent sur le rebord de fenêtre, donc les vitres ils me les cochonnent à une vitesse folle. Donc pour nettoyer les vitres, moi ce que je fais, j'utilise de la cendre, tout simplement. Donc c'est potentiellement gratuit, puisque, enfin, mis à part que j'ai acheté le bois évidemment, mais la cendre de bois, moi j'utilise pour faire des savons, ménagers exclusivement, et aussi pour nettoyer, par exemple les vitres, pour nettoyer aussi l'insert de mon poêle à bois. Donc ça m'évite d'acheter tout un tas d'autres produits. Ça nettoie bien. Bon, c'est sûr que après il faut rincer, mais après tout dépend comment on l'utilise. C'est pareil, si on utilise pile la cendre ou si on fait un savon, c'est encore pas la même chose. Mais toujours est-il qu'aussi la cendre, j'utilise pour faire la vaisselle. Je sais pas si je vous l'ai dit, je me répète, mais et la vaisselle ressort vraiment nickel. En plus, c'est un super bon dégraissant. Du reste, vous avez une petite vidéo qui dure vraiment pas très longtemps sur des possibilités que vous pouvez quand vous utilisez la cendre, en fait, plusieurs vertus, si je puis dire, ou plusieurs utilisations. Voilà, c'est le terme est mieux par rapport à cette cendre. Si vous n'avez pas de poêle à bois par exemple, vous pouvez dans votre entourage ou sur les réseaux, si vous voulez, demander à ce qu'on vous la donne. En règle générale, les gens, je pense pas qu'ils soient contre le fait de vous donner la cendre. Généralement, ils ne savent pas trop où la mettre. Mais toujours est-il que moi, c'est vrai que quand j'arrive en période comme ça, toute la cendre, je la garde de toute la saison. Hein, j'en garde aussi pour le printemps, etc. Mais j'utilise au jardin, à la vaisselle, au ménage, pour faire des savons durs et aussi des savons liquides. Également pour nettoyer mes vitres. Aussi quand il y a des taches de gras aussi dans mes plats, ça c'est nickel, on saupoudre de cendre, un tout petit peu d'eau, de rien du tout, et en fait on laisse agir, ça va vraiment hyper bien dégraisser. Et puis c'est pareil sur le chemin par exemple, j'ai eu le cas il y a deux ans à peu près, où le voisin, il y avait quelqu'un qui avait fui son réservoir d'huile dans la montée. Il y en avait partout, ils n'avaient rien, et moi j'avais stocké toute ma cendre. Je peux vous garantir qu'on a badigeonné la montée de cendre, on l'a laissé agir, et après ça a absorbé en fait tout le gras. Ça fait qu'on ne glissait plus du tout pour monter cette fameuse côte. Alors pour l'avoir testé, je peux vous dire que c'est réellement efficace. Donc sur ce, je vais... Ah, puis j'ai aussi de la cuisine à faire.
Alors la cuisine à faire, il y a quelques temps, il y a un petit moment déjà, j'ai commencé à décoquiller des noix. Il m'en reste encore, mais là je vais essayer de faire, voir un peu si je peux pas comment faire un, comment ça s'appelle, un gâteau aux noix. On verra bien. J'ai aussi de la viande hachée que j'avais eu en DLC, donc voir aussi pour faire des lasagnes pour quelques jours. Euh, Sachant que en ce moment, eh ben, on ne fait pas trop de repas du soir. Les repas du soir sont constitués de soupe. Ça, c'est de la soupe maison que j'avais faite il y a un an, je crois, dans mes bocaux Wick. Donc, en fait, ça, eh bien, tous les soirs, je prends une soupe faite maison, eh bien, qu'on va manger avec. J'ai encore pas mal de potirons et de butternut, puisque à l'heure actuelle, j'ai encore rien fait. Donc potentiellement, vu qu'il me reste aussi de la crème fraîche liquide et des lardons, je vais peut-être faire aussi une soupe de potimarron à la crème fraîche et au lardon. Comme il faut que j'allume le four pour les lasagnes et aussi le gâteau aux noix, je vais tout condenser comme ça. Et ma soupe que j'ai faite en conserve, je la prendrai, je pense, un peu plus tard. Donc pour l'instant, je vais m'attaquer aux vitres et on y va. Bon, alors avant de nettoyer ma fenêtre... J'ai pas fini la vaisselle, donc je vais la finir. Donc là, ici, ce sont les restants de mes savons à la cendre. J'en ai plus beaucoup, donc il va falloir que j'en refasse. Je cherche sur les réseaux à récupérer, comment ça s'appelle, la graisse de friture végétaline. Ou alors avec celle au bœuf, mais j'arrive pas à en trouver, donc ça m'embête un peu. J'aimerais bien plutôt la récupérer que plutôt de devoir acheter de la végétaline, mais bon, si j'ai pas le choix, je le ferai. Alors, je prends ça, vous voyez, et je vais nettoyer ma plaque en fonte qu'il y a dans mon évier. Voilà, allez ici. Hop. J'avais une petite brosse, où est-ce que je l'ai mise, je ne sais pas. Hop. J'utilise une petite brosse comme ça, et puis je viens faire les rainures. Après, je laisserai bien sécher et puis je remettrai une pellicule de gras par-dessus pour la protéger. Et puis, je la rangerai dans son chiffon et dans son sac de transport. Voilà, alors en dessous, c'est bien charbonneux puisque c'est là où il y a les flammes. Ça fait partie de mon four fusée. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que ça fonctionne au bois. Après, il existe plusieurs types de four fusée ou de roquettes stove. J'aimerais bien en avoir un autre aussi, mais bon, j'en ai déjà un, c'est bien. Voilà, je vais rincer. Tac. Hop, elle est toute belle. Je sèche, je vais essuyer après. Donc là, il me reste un peu de savon liquide. Je vais le remettre dans le petit pot des récup des savons pour la vaisselle. Hop, je mets ça là-dedans. Et je vais en refaire, j'en ai encore d'autres. Je récupère ça et puis j'en mets dedans. Alors, j'en ai plus ou moins une d'avance, enfin pas d'avance. J'en ai une pour les fois où j'ai pas le temps de faire mon savon ménager maison. Mais vous voyez, hein, il me reste encore tout ça. Ça, c'est celui que j'ai fait. Et j'en ai encore un bon paquet. Donc, la prochaine fois que j'en rachète un, pour histoire de me dire, j'en ai un sous le coude. Mais c'est vraiment rare parce que j'ai de la cendre pratiquement tout le temps et les savons liquides, j'en fais une grosse quantité, après je suis tranquille. Donc en fait, si j'en achète un par an, c'est tout ce que je dois acheter. Hein. Donc je vais rincer ma bouteille. Et vous voyez, ça c'est mon savon. Tac. Hop. Je vais le rajouter, je vais laver mon évier avec. Tac. Je vais rincer ma bouteille.
Comme ça, je vais pouvoir en remettre dedans. Voilà. Alors, je vais reprendre mon savon là, ménager. Tac. Et puis, je vais laver eh bien mon évier, cette partie-là, l'autre côté. Essuyer la vaisselle. Et puis, relaver tout le restant. Bon, alors là, j'ai été interrompue pour une petite urgence, donc du coup, le temps, ça s'est passé. Donc les vitres, je les ai pas encore faites, mais vu l'heure, je vais commencer bien la cuisine donc pour préparer tout ça. Donc comment ça s'appelle? Donc les lasagnes, le gâteau noix, et puis la courge. Et je ferai mes vitres bien plus tard, puisque là, je vous dis, j'ai perdu pas mal de temps. Allez, donc on y va. Donc le topo, les noix que j'ai, la viande hachée en DLC, oignons, j'ai 4 pommes, je vais aussi les utiliser, puis le petit marron. Donc là c'est tout, hein. Je vais attaquer ça, faire rissoler l'oignon, en mettre un peu avec la viande hachée. Je vais en garder aussi pour faire d'autres choses. J'avais pensé à faire, comment ça s'appelle, des gyoza potentiellement. Donc on va bien voir. Si j'en fais, j'ai du, comment ça s'appelle, un reste de poireaux vert au congélateur. Donc pourquoi pas préparer ça aussi. On verra bien. Donc là, je vais éplucher les oignons, les couper, les faire rissoler et puis les intégrer en fait aussi après à la viande que je vais pré-cuire également. Et après, je ferai le montage. Je ferai aussi une béchamel légère. Puis je ferai le montage eh bien, de mes lasagnes. Tout simplement. Je vais en garder la moitié. Alors bon, nous sommes en début d'après-midi, il est exactement 13h41. Donc nous avons mangé des lasagnes, nous avons mangé un bout de cake d'automne, je vais l'appeler comme ça. Alors il revient, je dis pas qu'il revient souvent, mais quand c'est l'automne comme ça, quelques pommes, quelques noix, c'est vrai que c'est un cake que je fais en règle générale durant ces périodes-là. Comment ça s'appelle? Le petit marron donc a été cuit au four. Là, il y est encore. J'ai fermé le four, j'ai éteint. Je le laisse finir de cuire comme ça. Vous avez vu, il a été évidé. J'ai préparé à côté donc une poêlée avec une demi-barquette de lardons,
J'ai mis le restant de l'oignon dedans coupé en petits morceaux, la crème fraîche, enfin une partie de la crème fraîche qui me restait, et aussi des trompettes des morts que mes parents m'avaient donné. Donc ça c'est au frigo et je viendrai faire réchauffer bien la préparation et la mettre bien dans la courge, enfin dans le petit marron au moment de servir ce soir, ça sera ça. Et demain il restera encore bien des lasagnes. Alors là on a fait un repas. Par rapport à ce qui reste, je vais essayer de faire 3 repas dessus. Enfin, c'est-à-dire que demain, un repas dessus, donc mon compagnon et moi. Et si je peux m'en garder une petite portion comme ça pour le lendemain, ça serait bien. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ben là, rien. Il y aura aussi de la soupe en bocaux que j'ai préparé donc pour les autres jours qui vont venir. Et là, du coup, comme j'ai pas le temps de faire mes vitres de ma cuisine, eh bien là, je vais m'y atteler. Donc, j'ai pris un petit bol. Comme on a fait une flambée il y a quelques temps de ça et que je n'ai pas nettoyé l'insert, je vais récupérer la cendre, faire une pâte et laver mes vitres eh bien avec ça. Alors, là, j'ai été récupérer de la cendre. J'ai mon tamis. Je vais tamiser la cendre pour enlever les morceaux. Là-bas, bah, c'est les graines que je vais devoir récupérer et faire sécher. Je n'ai pas pris beaucoup, vous voyez. Le charbon, je vais le garder également. Comme ça, bah, si je veux, je nettoie le charbon et je peux éventuellement préfiltrer de l'eau dans des bouteilles. Mais il faut nettoyer aussi le charbon. Et ce que je peux faire aussi également, c'est faire du savon bien, au charbon, par exemple. Hein, je le réduis en poudre. D'ailleurs, c'est peut-être un que je vais faire savon ménager avec du charbon. Pourquoi pas. Et je peux aussi en faire un pour l'hygiène, hein, par exemple. Faut pas que je gratte de trop parce que sinon il va y en avoir dans la poudre. Je vais mettre ça de côté. Donc avec ça, je fais une petite pâte et je frotte, je viens nettoyer bien mes vitres et après je rince tout simplement. Donc je mets un tout petit peu d'eau et c'est tout. Bon, je vais préparer bien ma petite pâte. Hop. C'est assez liquide mais ça me suffira. Au lavage des vitres. Alors je fais attention parce que... Tac. Je vais commencer par celle-ci là-haut. Prendre mon chiffon. Hop. Un petit peu de... de pâte de cendre. Hop. Je vais attaquer de l'autre côté aussi direct. Profitez pour faire les bordures parce qu'elle est chaude. Hop. Donc je rince avec un autre chiffon. Hein. D'un côté et puis de l'autre. Je suis un peu petite. Hop. Je vais faire aussi là à l'intérieur. Tant qu'à faire. Là. Il y a le franco avec l'eau. Mais bon, demain, je peux recommencer. Hein, les chats, ils auront tout cochonné. Allez, je sèche avec un chiffon sec, évidemment, hein, pas un chiffon humide. Et puis, je ferai l'autre. Et je vais faire l'insert aussi. Après, et puis ça sera déjà bon au niveau des vitres.
Vous voyez là, bah, il n'y a plus aucune trace. Mes vitres, franchement, quand je les fais comme ça, elles sont vraiment nickel. Hein. Les traces qu'il y avait avant des pattes de chat. Mais honnêtement, moi je trouve ce que je fais là avec la cendre de bois plus efficace pour le coup que le produit à vitre. Mais ça reste que mon opinion. Et en plus, voilà, la cendre de bois, eh bien, c'est gratuit. Allez, on va faire l'insert maintenant. Donc là, je vais essayer de vous montrer l'intérieur de l'insert. Hop. Pas... Je frotte, hein, ça part pas. Donc là, ce que je vais faire, ben, c'est le même principe. Je vais reprendre ma pâte à la base de cendre et on va venir nettoyer ceci. Alors. Hop, vous allez voir. Et je vais même pas frotter comme une dingue. Hein. Je pose une première couche et puis après, je repasse tout doucement. Et regardez comment ça se décolle tout seul. Honnêtement. Hein. Et j'appuie pas, hein. Je fais juste plusieurs passages, mais honnêtement, je n'appuie pas. Ça nettoie, ça dégraisse, ça fait briller. Que demande le peuple? Hop là, voilà. Regardez comment c'est tout beau, tout propre. Alors, hop. Voilà. Je vais faire un petit coup sur l'extérieur. Et voilà, c'est tout propre. Alors, de retour espace cuisine. Donc, je viens de sortir la courge. Donc, elle est chaude. Vous voyez, elle est pré-cuite comme ceci. Et là, à l'intérieur, je viendrai verser en fait la préparation que je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, ça, je ferai réchauffer. La courge aussi, je viendrai le mettre à l'intérieur. Je repasserai au four. Alors... Ce qui est embêtant, c'est de devoir rallumer encore le four. Je me disais que si j'avais... alors, il y en a qui possèdent des air fryers. Et je me posais la question si, en remettant ça comme ça dedans, eh bien, en passant ça dans un air fryer, si c'était pas plus économique et mieux, en fait, plutôt que de rallumer encore le four pour pouvoir réchauffer. Et par contre, au niveau de la contenance, si, eh bien... Ça tenait dedans. J'ai l'impression que oui, ça pourrait passer dedans et je me dis que potentiellement ça me coûterait moins cher au niveau de l'énergie, mais toujours est-il que là, eh bien, je ne possède pas ce genre d'appareil. Alors, ensuite, là, il me reste aussi eh bien, des noix que j'ai écoquillées. Je sais encore quelques noix que je dois faire. Et là, ici, je vais vous montrer. J'ai enfin filtré tous les... Alors ça, c'est encore un peu chaud, mais je disais que j'avais enfin filtré mon vinaigre de fleur de sureau. Vous voyez. Donc, ça, ce sont des petites bouteilles de récup de jus de fruits. Les couvercles, là, je les ai gardés puisque ça ne va pas passer au stérilisateur. D'accord. Si j'avais passé au stérilisateur, j'aurais racheté des opercules. Mais là, le vinaigre, il n'y a pas besoin. Donc, ce que j'ai fait, j'ai nettoyé les bouteilles. J'ai stérilisé l'ensemble. Et ensuite, après, j'ai versé mon vinaigre de fleur de sureau à l'intérieur. Que j'ai filtré en amont. Les mers, il y en a une que j'ai gardée, que j'ai reposée sur la préparation de vinaigre de pomme. Alors, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de pommes, ça va être une toute petite préparation, mais voilà, c'est toujours ça de prix. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 petites bouteilles. Oui, c'est ça, 12 petites bouteilles de vinaigre de fleur de sureau. Regardez la couleur qu'il a. Et ça peut se conserver très longtemps. Donc du coup, là, j'aurais pas besoin de racheter du vinaigre. Je vais utiliser ceci dans mes futures préparations. Ensuite, ça, c'est les graines que je vous ai dit qu'il faudra que j'enlève. Ça, vous le verrez pas. C'est pas la peine que je le fasse devant vous. Mais voilà, je vais les garder et les faire sécher. Donc, je vous reprends comme ça. Alors, je pense que pour la journée, ça sera déjà bon. Je vais m'arrêter là pour filmer. Alors, demain, chose assez rare, je dois dire, j'ai prévu de rien faire puisqu'avec mon compagnon, en fait, il me sort de la maison et on va sur la grande ville. Hein. Donc, on devrait y passer
une bonne partie de la journée, je pense. Enfin, peut-être pas toute la journée parce que ça va être compliqué, mais peut-être au début d'après-midi. Enfin, on verra bien, c'est lui qui verra. Donc du coup, moi c'est vrai que je ne serai pas à la maison. Enfin, pas toute la journée à la maison, tout du moins. Et je vais pas en faire beaucoup. Alors, sur cette vidéo, je vous ai montré qu'il était possible de faire des économies en faisant son ménage avec des produits tout simples et tout naturels. Vous voyez, à la cendre de bois, j'ai fait mes vitres et elles sont nickel. Franchement, je sais pas si vous aurez vu, mais ça vaut le coup d'essayer. Si vous n'en avez pas, je vous ai dit, vous pouvez demander un peu sur les réseaux ou dans votre entourage ou des connaissances, hein, que sais-je. Vous pouvez aussi également faire du savon ménager, également. Vous pouvez faire du savon liquide et du savon d'hygiène. Alors sur la chaîne, vous avez, je crois, 2 recettes que je vous ai mis. Donc une recette de savon ménager faite à partir de graisse de friture, où là, ça pourra vous servir pour faire votre vaisselle, par exemple. Et une recette de savon d'hygiène. Alors cette recette-là, c'est une recette universelle. C'est fait à base d'huile, huile végétale d'olive. Donc ça, recette de base, vraiment, on peut l'utiliser pour faire son shampoing. On peut même l'utiliser pour se brosser les dents. Oui, 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 je vous assure. On peut aussi, pourquoi pas, l'utiliser pour faire sa vaisselle, si on veut, et évidemment, se laver. Donc voilà, moi j'espère que cette petite journée vous aura diverti. Plus, j'en sais rien. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bon courage à vous et portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.